Bonjour. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui me paraissent très authentiques. Pas seulement dans leur vie privée, mais qui ont même le courage de le faire de manière publique. Puis comme ça m'inspire, c'est quelque chose que je veux faire plus. Donc le vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu dans cette lignée-là. Donc la chose que je veux partager avec vous, c'est la suivante aujourd'hui. Quand je suis devenue ou quand j'ai choisi de devenir enseignante de méditation, je regardais les autres enseignants de méditation qui à l'époque étaient surtout des profs de yoga dans les studios ou des enseignants dans des groupes spirituels. Je les regardais, comment ils s'habillaient, comment ils se présentaient. Puis je me disais, je suis pas comme ça moi. Donc j'arrivais pas à me reconnaître. Mais j'avais envie de créer une nouvelle manière d'être. Donc d'être une prof de méditation, mais différente. Puis je me sentais libre de créer cette nouvelle manière d'être, prof de méditation. C'est drôle parce que des années après, ça se présente presque comme un défi maintenant. Dans le sens que je sens que le public, les gens, quand ils pensent à un prof de méditation, ils ont certaines attentes, certains barèmes. Ils cherchent quelque chose de particulier. Puis des fois, on dirait que je limite mon authenticité, ma manière d'être, pour que les gens puissent reconnaître que je suis un prof de méditation, puis on pourrait dire me choisir comme enseignante de méditation. Surtout pour les gens qui commencent, pour les gens qui n'en connaissent pas beaucoup sur la méditation, qui ont souvent plus de préjugés peut-être par rapport à ce que c'est un prof de méditation. Puis je pense que mon défi dans les prochains mois, il y a un peu de ça, il y a un peu de dire où est-ce que je me limite, où est-ce que je ne suis pas complètement moi-même parce que je veux absolument rentrer dans un minimum de ce que je considère nécessaire pour être reconnue comme prof de méditation, être choisie, être populaire peut-être comme prof de méditation. Alors des fois, je trouve presque cette étiquette-là lourde, tu sais. J'aimerais la liberté qu'ont les artistes peut-être d'exprimer, en tout cas au Canada, là, d'exprimer vraiment qui ils sont dans leur manière de s'habiller, d'être, leur coiffure, la manière de parler. Des fois, j'ai l'impression que les artistes ont toute la liberté du monde de tellement projeter une image publique qui est hors norme. J'aimerais pouvoir me donner cette liberté d'être vraiment qui je suis. Et en espérant évidemment que à moyen ou à long terme, je puisse continuer à faire un métier que j'aime. Voilà, c'était la confidence de la journée. À la prochaine.